Joie de vous compter parmi nous alors que le Seigneur nous a ramenés sur sa montagne pour que nous puissions chercher sa face. Comme vous le savez très bien, c'est depuis le début de ce programme de 21 jours que nous cherchons la face de Dieu à partir de 23 h. Et aujourd'hui encore, Dieu va nous faire énormément du bien. Alors avant de commencer, j'aimerais te demander de faire quelque chose. C'est que tu dois juste prendre le lien et partager à tes proches parce que nous sommes conscients que le Seigneur va nous faire du bien et nous voulons être bénis ensemble avec le membre de nos familles et ceux qui sont autour de nous. Prends une position qu'il faut pour la prière car le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de bien dans ta vie. Ne te fatigue pas, partage le lien, invite les amis, demande-les de se connecter. La main de l'Éternel est sur le point de faire quelque chose du bien. Continue de partager. Partage le lien, que le Seigneur te bénisse. Partage le lien, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux maintenant acclamer pour la présence du Saint-Esprit? J'étais en train de dire que nous acclamons pour la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui nous a tous réunis encore ce soir dans sa présence. Nous acclamons sa présence, nous célébrons son nom et nous l'accueillons au milieu de nous. Tu as ce privilège de t'élever et d'acclamer fortement le Seigneur Saint-Esprit. Tu as cette liberté d'acclamer fortement le Seigneur car c'est lui qui nous a convoqués en ces lieux et c'est lui qui va nous faire énormément du bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Ton amen est faible. Alléluia. Amen. À la maison, tu peux crier fort. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Très rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire une pensée des Écritures qui va nous fixer, question que nous puissions chercher la face de Dieu ce soir. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 10. L'évangile selon Marc, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 46. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Le verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et le tout dernier verset, c'est ce qui nous intéresse. La Bible dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer sans le commentaire de qui que ce soit? Comme vous le savez très bien, frères et sœurs, que nous sommes en train de partager depuis le début de ce programme de 21 jours sur la thématique qui nous a été donnée, inspirée par le Seigneur au travers de notre Père, sur la saison de nouvelles choses. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aussi partager ce texte de la Bible qui va nous orienter dans cette même direction de la saison de nouvelles choses. Ce qui se passe dans ce texte, c'est que la Bible précise que Jésus venait d'un endroit, mais il était en train de sortir. Alors qu'il est arrivé à Jéricho, la Bible dit, il y avait un aveugle. Et cet aveugle s'appelle Bartimée. C'est une histoire de la Bible que vous connaissez aussi bien. Et Bartimée avait un problème. C'est que son problème, Bartimée avait des difficultés pour voir. Et sa vision avait un problème. Bartimée ne s'est pas comporté comme tout le monde. Il y a d'autres personnes qui suivaient Jésus parce qu'ils ont entendu Jésus avoir un renommé.
Il y avait d'autres personnes qui suivaient Jésus parce qu'ils ont entendu que cet homme-là, il fait de miracles. Mais Bartimée a crié non pas en fonction des informations qu'il avait de Jésus, mais il a aussi crié parce qu'il avait besoin de voir ce Jésus opérer un miracle dans sa vie. Mais ce qui se passe dans ce texte, c'est que c'est un miracle qui n'a jamais existé avant que Jésus puisse redonner la vue à Bartimée. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a rendu la vue à un aveugle. Pour Bartimée, c'était comme s'il était en train de tenter quelque chose qui n'a jamais existé. Laisse-moi te dire que dans cette saison de nouvelles choses, Dieu fera dans ta vie des choses qui n'ont jamais existé. Ah, je pensais que je parlais à une personne. J'étais en train de dire, Dieu fera dans ta vie des choses qui n'ont jamais existé dans cette saison de nouvelles choses. Bartimée, peut-être qu'au-dedans de lui, il se disait, je n'ai jamais vu quelqu'un redonner la vision à un aveugle. Il se disait peut-être au-dedans de lui, ces genres de miracles n'ont jamais existé en Israël. Mais au-delà de ce qui n'a jamais existé en Israël, Bartimée voyait en Jésus la capacité de faire quelque chose de nouveau. Je prie le Dieu de la Bible, parce que tu es debout à 23 heures pour chercher sa face. Dieu opérera dans ta vie quelque chose qui n'a jamais existé. Et parce que nous sommes dans la saison de nouvelles choses, Dieu va apporter quelque chose dans ta vie qui n'a jamais existé sur la terre des humains. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. S'il y a des miracles qui n'ont jamais existé, nous bénissons le Seigneur et nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Mais nous sommes de la race de Bartimée. Ceux qui veulent voir des choses qui n'ont jamais existé, commencer par eux. Ce soir, tu vas te lever là où tu es. Tu vas chercher la face de Dieu tout en disant à Dieu, je veux vivre des choses qui n'ont jamais existé. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore acclamer pour le Seigneur alors que nous voulons prier notre Dieu? J'aimerais que de là où tu es, que tu élèves ta voix, que tu bénisses le nom de Dieu à cause de sa fidélité, de sa bonté dans ta vie. La Bible est en train de dire, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. J'aimerais que tu bénisses le nom de l'Éternel pour sa bonté qu'il a renouvelée dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier, rendre grâce à Dieu pour sa main? Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, pour tout ce que ta main est en train de faire. Depuis le début de ces 21 jours, nous sommes en train de voir l'œuvre de ta main dans nos vies. Depuis le début, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, de ce programme, nous voyons comment est-ce que ton esprit est en train de nous conduire. C'est la raison pour laquelle nous bénissons ton nom. C'est la raison pour laquelle nous célébrons ton nom ce soir. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de bénir ton nom, ô Dieu de gloire. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour tout ce que tu es en train d'opérer dans nos vies. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Et voilà pourquoi nous bénissons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom pour la vie. Nous élevons, précieux Saint-Esprit de Dieu, ton nom à cause de tes hauts faits. Toi qui nous as protégés, tu nous as gardés. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es fidèle. Merci pour ta main dans nos vies. Merci pour tout ce que ta fidélité est en train d'accomplir dans nos vies. Alors que, précieux Saint-Esprit de Dieu, pendant un moment, nous sommes infidèles. Toi, tu demeures fidèle. Et nous pouvons voir, contempler ta fidélité dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur Saint-Esprit, à cause de ta fidélité. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Ce que j'aime avec ce texte de la Bible, c'est que Bartimée a vu une nouvelle saison sur le point d'arriver dans sa vie. Au lieu d'attendre cette nouvelle saison là où il était assis, Bartimée s'est décidé de se lever et d'aller vers la personne qui était censée inaugurer une nouvelle saison dans sa vie. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Nous sommes à la porte de cette nouvelle saison que le Seigneur nous a promise.
Tu vas dire à Dieu, je m'avance devant ton trône de gloire. Apporte une nouvelle saison dans ma vie. Je m'avance avec ma famille, mes enfants, mon travail, ma santé. Ma prière est que tu inaugures une nouvelle saison dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier le Seigneur? Seigneur, nous voici encore devant ton trône. Comme Bartimée, nous nous levons de là où nous sommes. Et nous nous approchons devant cette porte. Nous nous approchons devant ta présence. Toi qui es capable et possible d'inaugurer une nouvelle saison dans nos vies. Père, nous te prions d'inaugurer une nouvelle saison. Nous nous avançons devant ton trône. Seigneur, nous ne nous approchons pas devant un homme. C'est devant ton trône de gloire que nous nous approchons. Père, dans le nom de Jésus, commence une nouvelle saison dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus, inaugure une nouvelle saison dans nos vies. Père, nous te prions, nous te supplions. Une nouvelle saison dans nos santé. Une nouvelle saison, Père éternel, dans nos familles. Yahweh, nous te prions. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. En train de prier. Batte deux mains. Prie. Avance devant le trône de Dieu. Bartimée était prophétique. Il avait compris que si je reste sur ma place, cette nouvelle saison ne va pas arriver. Et il avait pris la décision de se rapprocher de Jésus en criant pour que Jésus inaugure une nouvelle saison dans sa vie. Ils sont en train de prier le Seigneur. Ils sont en train de battre tes deux mains. Prie le Seigneur. 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 Et là-bas, Chatalamaya. Il a ressemblé. Elidabra Ashanda. Une nouvelle saison, Seigneur. Nous nous avançons devant toi. Nous nous approchons avec nos familles. Seigneur, en fait, tu étends ta main. Et tu nous dis une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Vous savez, lorsqu'on parle d'une nouvelle saison, c'est qu'une nouvelle saison est aussi une période de l'année qui est marquée par quelque chose de particulier. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, lorsqu'on parle d'une nouvelle saison, c'est qu'on parle d'une période de la vie d'un homme qui est marquée par quelque chose de particulier. Alors que nous entrons dans cette nouvelle saison, que Dieu t'accorde quelque chose de particulier. Pour Bartimée, c'était le problème de sa vision. Pour toi, je ne sais pas si c'est le travail, si c'est le mariage, si ce sont de nouvelles révélations dans le ministère qui te manquent. Mais ce soir, nous allons prier et demander à Dieu quelque chose de particulier alors que nous sommes dans une nouvelle saison. Est-ce que tu peux élever ta voix? Sois en train de battre tes deux mains. Demande à Dieu d'apporter dans ta vie quelque chose de par là-bas, Shanda Labaya. Oloboko Sanda Labaya. Loriclé no Sita Labaya. Que Dieu apporte une touche particulière dans ta vie dans cette nouvelle saison. Que Dieu apporte un élément qui va se différer des autres. Un élément qui fera en sorte que tu sois différent des autres. Alors que tu es dans cette nouvelle saison. Que Dieu apporte quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie, qui va te distinguer des autres. En cette nouvelle saison, si tu es un prédicateur de la parole, que Dieu te donne un message qui sera différent des autres. Si tu es un commerçant, que Dieu te l'abassande les clients n'amende, que Dieu t'amène à acheter des choses qui vont te permettre à vendre, mais qui sera différent de ce que les autres vendent. Une nouvelle saison avec quelque chose de particulier. Oh la machanda, il a bassemblé les gars. Lo bakanda la baya. Lo bababaka shanda la baya. Lo riclé no de chaka. Au nom de. Au nom de. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au nom de Jésus? Tu nous suis en ligne, tu peux écrire au nom de Jésus.
Ah, est-ce que quelqu'un peut dire après moi au nom de Jésus? Père de gloire. Répète après moi, Père de gloire. En cette nouvelle saison, je vais vivre dans ma vie les choses qui n'ont jamais existé. Les choses qui n'ont jamais existé. Dans ma famille, dans mon travail, dans ma santé, dans mes études, je vais vivre les choses qui n'ont jamais existé. Sont en train de battre tes deux mains. Demande à Dieu d'apporter quelque chose de nouveau. Que Dieu, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais je sens que le Seigneur doit apporter quelque chose de nouveau. Sont en train de battre tes deux mains. Demande à Dieu d'apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et la bakanda la baya. Sont en train de battre tes deux mains. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et là-bas, où les bretons les béas. Lori klene mekiama. L'obra andeliga. Où les bébés chanda la baya. Lori kleno nonosita. Loba la bakanda la baya. Loba baba 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 basha. Lori kleno no bokosha. Lore mekina mayaba. Lobra kandelebeya. Lobra sandelebeya. Lore klinolea. Au nom de... Il y a une vérité qui est attachée à la nouvelle saison. C'est que l'être humain n'a pas le pouvoir sur la nouvelle saison. Mais c'est Dieu qui a le monopole ou qui orchestre les événements qui arrivent dans une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est par la main puissante de l'Éternel qu'Israël fut délivré de l'Égypte. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir d'orchestrer les événements qui doivent arriver dans une nouvelle saison. Tu vas prier pour dire à Dieu: j'ai besoin de ta main dans cette nouvelle saison. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Que Dieu organise des circonstances en ta faveur. Afin que dans cette nouvelle saison, que tu ne passes pas à côté des opportunités qui vont se présenter devant toi. Sont en train de prier. Implore et demande la main de Dieu. La main de Dieu. Que la main de Dieu contrôle la saison. Que la main de Dieu orchestre les événements de cette saison. Que ce ne soit pas la main d'un homme. Que ça soit la bachanda la baya. Sont en train de battre tes deux mains. Que la main de Dieu intervienne dans cette nouvelle saison. Afin que les opportunités que tu vivras, que ce ne soit pas des opportunités qu'un homme va te proposer ou te tendre, mais que ce soit des opportunités qui seront orchestrées par la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu orchestre les événements, la réussite est certaine. J'aimerais que quelqu'un prie et qu'il demande l'intervention de la main de Dieu en cette nouvelle saison. En cette nouvelle saison, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu sont en train de prier. Batte de main, que la main de Dieu contrôle la saison, que la main de l'abakando, ilabako, oh labashanda labaya, lo bababababababaka, que la main de Dieu orchestre des événements. L'oriclé non. L'obra kanda labaya. Lo ba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 . L'ore mekli non boko. L'ole mando. Dans le nom de Jésus. 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 Ira non sita. Est-ce que de là où tu es, si tu es encore assis, tu peux te lever? Meria klanonondo sita la bayaba. Meria anda sita. L'onction de Dieu est dans la maison. Mera klenononomo sita la baya. Alors que nous sommes en train de préparer cette nouvelle saison dans la prière, l'onction de Dieu est en train de travailler et d'agir. Meria nando sita la baya. Est-ce que tu peux juste te lever de là où tu es? Malano sita. Meria klanondosi. Mera klenonondosi. La gloire de Dieu est dans la maison. Lorsque une nouvelle saison arrive, ça apporte aussi la gloire. Jésus-Christ était entré dans sa nouvelle saison
Avant, il était fils de charpentier, comme le docteur dont Yves le disait. Mais après que la gloire de Dieu était sur lui, son identité était modifiée. À présent, la gloire de Dieu tombe dans ta maison. À présent où nous sommes en train de prier, maintenant même, la gloire de Dieu tombe dans ta chambre. L'eau Megui, Méladossi, la gloire de Dieu tombe dans ton bureau de travail. Méradossi Talamaya. Oh les riclés non mesita. Méranosi pleine Megui. Méladossi Talabaya. L'obrasita. La Bible parle de Jésus en disant que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Mais l'accomplissement de ses promesses sera accompagné d'une forte gloire. Ça sera une gloire où les hommes peuvent voir, peuvent contempler. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Rabakando, oh la Masonde, l'Obakande, l'Obra Asinamaga. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. La gloire de Dieu peut apporter une couleur qui va t'accompagner pendant cette saison de nouvelles choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Cette gloire est venue colorer ta saison. Ta saison sera l'Osibleda. Maladosiva. Ta saison sera couronnée de gloire. Ta saison sera accompagnée de gloire. Ta saison sera accompagnée de gloire. Oh Lagamaya. L'Obra Sinelebeki. Oh Lamando. Oh Raga. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh mon Dieu. Au nom de. Au nom de. Nous allons prier le Seigneur. Il y a encore une vérité qui est attachée à une nouvelle saison. C'est que quand on gère bien une saison, l'on peut bénéficier ou l'on peut jouir de ses fruits jusqu'à la prochaine saison. Alléluia. Lorsque tu as la capacité de gérer les bénéfices d'une saison, tu as cette capacité aussi de prendre le bénéfice de cette saison et de traverser avec dans la saison suivante. Alléluia. C'est ainsi que Joseph est en train de dire à Pharaon, il dit, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Mais si nous agissons bien, si nous conservons le produit que nous allons récolter pendant la saison de sécheresse, pendant plutôt la saison d'abondance, lorsque la saison de sécheresse arrivera, l'on ne manquera pas à manger. Alléluia. Tu vas prier pour dire à Dieu, alors que nous sommes dans cette nouvelle saison, que Dieu te donne la capacité de bien gérer tout ce que tu auras entre tes mains dans cette saison. Afin que lorsque une autre saison arrivera, que tu puisses jouir des bénéfices de cette nouvelle saison qui vient de commencer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur? Que Dieu te donne la capacité de bien gérer les bénéfices de cette nouvelle saison. Afin que lorsque la saison de sécheresse arrivera, que tu ne pleures pas comme les autres, que tu ne sois pas en train de mendier comme les autres. Sois en train de prier le Seigneur. Sois en train de prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Et la bachanda la gaya. Et la bachanda la baya. L'obra kine megia. Et la bakanda la baya. Et le bébé kesha. L'obra kanda. Que le Seigneur te donne la capacité de bien gérer tout ce que tu récolteras dans cette nouvelle saison. Afin que lorsque la saison de sécheresse arrivera, que tu ne manques pas. Que tu ne manques pas. Sois en train de prier le Seigneur. Que Dieu te donne un esprit capable de gérer. Une capacité de gestion élevée. Afin que tu gères tout ce que Dieu mettra entre tes mains dans cette nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose qui arrive dans la vie d'Isaac. C'est un texte de la Bible que j'aime.
Ce que la Bible dit, il y a en Israël une famine. Mais cette famine était comparable comme cette famine qui était arrivée au temps d'Abraham. Alléluia. Mais la particularité de ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac, c'est que pendant que cette famine a frappé le pays, c'est l'Éternel qui dit à Isaac, il lui dit ne monte pas en Égypte, reste à Guérar. Et si vous lisez la Bible en descendant, vous allez vous rendre compte que la Bible précise qu'en cette même année, Isaac a semé et il a récolté au centuple. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu que dans cette nouvelle saison, que le Seigneur te montre ton endroit où les choses vont arriver, se multiplier dans ta vie. Que Dieu te montre ta terre de germination. Tu sais, il existe dans la vie des endroits où tout le monde ne peut pas réussir. Il y a un endroit bien précis que le Seigneur a préparé pour ta réussite. Alors tu vas prier pour dire à Dieu que Dieu te donne un esprit de révélation, un esprit prophétique, un esprit qui fera en sorte que tu sois attentif aux directives de Dieu, afin de ne pas rater les bénéfices qui sont attachés à ta nouvelle saison. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Prie, batte deux mains, batte deux mains. Que Dieu t'accorde un esprit de révélation. Que Dieu t'accorde un esprit prophétique. Un esprit qui te permettra de capter les directives de Dieu. Que tu ne marches pas parce que les autres sont en train de marcher. Que tu ne quittes pas le Congo parce que les autres quittent le Congo. Que Dieu te dise où est-ce que tes affaires réussiront. Oh la bachanda la baya. Que Dieu te montre ouvertement ta terre de germination. Où est-ce que tu vas influencer? Où est-ce que tu vas réussir? La nouvelle saison est devant nous. Mais il y a des orientations que nous sommes censés avoir pour ne pas échouer. Batte deux mains. Prie le Seigneur. Que Dieu te montre là où tu dois aller travailler et réussir. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Frères et sœurs, cette nuit, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et cette fois-ci, nous allons chercher la face de Dieu dans un texte de la Bible que j'aime, que je chéris. Il y a une révélation cachée derrière. La Bible parle dans le livre de Genèse chapitre 4. La Bible dit, le verset 3e, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous allons un peu descendre. C'est l'Éternel qui est en train de parler à Caïn. La Bible déclare dans le verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est que Abel avait à son tour présenté une offrande devant l'Éternel. Son frère Caïn aussi avait présenté une offrande devant l'Éternel. Mais Dieu a approuvé l'offrande d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn. Caïn, en d'autres termes, n'était pas entré dans une saison favorable. Mais Abel, au contraire, était dans sa saison de nouvelles choses. Alléluia. Dieu avait approuvé son offrande. Mais ce qui arrive après, c'est que malgré l'approbation de Dieu sur Abel, Caïn a réussi quand même à tuer son frère Abel. Ce qui veut dire que nous sommes entrés dans notre nouvelle saison. Nous avons l'approbation de Dieu. Mais l'ennemi cherche un moyen pour nous empêcher de ne pas vivre l'approbation que Dieu a portée sur nous. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu que Dieu nous préserve. Nous ne voulons pas vivre la réalité d'Abel. Que la main de Caïn ne soit pas portée sur nous. Qu'on ne tombe pas après avoir été introduit dans cette nouvelle saison. Après avoir été approuvé par Dieu dans cette nouvelle saison. Élève ta voix. Je suis en train de battre tes deux mains. Refuse de vivre la réalité d'Abel. Après avoir été introduit dans sa nouvelle saison, la mort l'a surpris. Dis à Dieu, moi je ne mourrai pas. Je ne tomberai pas après avoir été introduit dans ma nouvelle saison.
sont en train de battre tes deux mains. Sont en train de battre tes deux mains. Dis à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne subirai pas le sort d'Abel. Après avoir été approuvé par Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai les bénéfices de ma nouvelle saison. Caïn n'a pas eu peur de l'approbation de Dieu. Il a porté sa main sur son frère Abel. Ce qui veut dire, l'approbation de Dieu sur ta vie n'empêche pas la main de l'ennemi agir dans ta vie. Ils sont en train de prier et refuse de tomber sur les plans de l'ennemi. En cette nouvelle saison, Dieu a prévu de bonnes choses sur nous. Mais le diable aussi est en train de travailler pour nous faire tomber. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne tomberai pas. Oh la bachanda. Ils sont en train de prier. Batte de main. Dis à Dieu, je ne mourrai pas. En cette nouvelle saison, je ne subirai pas le plan de l'ennemi. La Bible déclare, l'Éternel annule les desseins des nations. Il annule les desseins des peuples. C'est le dessein de l'Éternel. S'accomplit, se réalise dans la vie de ses enfants. Tu ne subiras pas le sort d'Abel. Tu ne mourras pas. Après avoir été introduit dans ta nouvelle saison, dans ta saison de nouvelles choses, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les riaglono de bokosi. Et la massanda laga. Meriana massonde. Il y a l'ombre de la mort qui quitte ta maison. Il y a l'ombre de la mort qui est en train de quitter ta famille. Il y a l'ombre de la mort qui est en train de quitter ta vie. Tu ne subiras pas le sort d'Abel. Toi, tu ne mourras pas après avoir été introduit dans ta nouvelle saison. Dans ta saison de nouvelles choses. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons prier. Toujours dans ce même texte. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu est venu parler à Caïn, lui dire que tu es ton frère et désormais tu seras vagabond sur la surface de la terre. Mais j'aime quelque chose que Dieu a fait sur la vie de Caïn. C'est que Dieu dit, il a placé sur Caïn un signe. De telle sorte que quiconque qui voudra porter sa main sur Caïn afin de venger la mort d'Abel ne puisse pas apporter sa main. En d'autres termes, Dieu a porté sur Caïn un signe de préservation. Alléluia. Afin que le mal ne lui arrive pas. Si Dieu peut préserver la vie d'un meurtrier, à combien plus forte raison la vie de celui qui a été introduit dans sa nouvelle saison. Dis à Dieu que Dieu place un signe sur toi, de telle sorte que le mal ne te frappe pas. Et que ces signes fassent en sorte que tu sois choisi au milieu de plusieurs. Que le doigt électeur de Dieu se pose généralement sur ta vie. Alors qu'ils auront besoin de sélectionner, de recruter les gens. Alors qu'ils auront besoin d'un service. Que ces signes de Dieu sur ta face soient comme un élément qui va les attirer à porter leur choix sur toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur dans cette direction? Éternel Dieu de gloire, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te demandons de mettre un signe sur nous. Que tu fasses luire ta face sur nos vies. En cette nouvelle saison, qu'on soit des exceptions. Que ton doigt électeur soit posé sur nous. Alors que nous allons marcher. Alors que nous allons prêcher Saint-Esprit de Dieu. Se promener. Chercher des opportunités. Que le signe de Dieu sur nos têtes nous distingue. Que le signe de Dieu sur nos têtes nous distingue. Que le signe de Dieu sur nos têtes nous épargne de tout ce que l'ennemi va prévoir. Que le signe de Dieu sur nos têtes nous épargne de tout ce que l'ennemi sera sur le point de faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous allons clôturer par ce sujet de prière. Et j'ai aimé cette révélation. C'est que l'homme de Dieu, le docteur Don Yves était en train de prêcher, il a dit, entre l'ouverture du ciel que Jésus a connu le jour de son baptême, il y a eu un élément intermédiaire entre l'eau et l'ouverture du ciel. Ce qu'il a dit,
C'est la prière qui a fait en sorte que le ciel s'ouvre. Alléluia. En d'autres termes, la prière est un élément indispensable dans cette nouvelle saison. La personne qui vit sous un ciel ouvert, il vit sous la faveur de Dieu. Nous allons prier pour dire à Dieu que Dieu maintienne nos vies de prière. Que la flamme de la prière se rallume dans nos vies. Alors que nous sommes dans cette nouvelle saison, il y aura de bénédictions qui vont tomber sur nous. Mais que nous ne lâchons pas, qu'on ne cède pas, qu'on ne laisse pas nos vies de prière à cause de ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Que le Seigneur laisse cette flamme rallumée dans nos vies et qu'on cherche sa face continuellement. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour ce tout dernier sujet de prière? Nous prions dans le nom de Jésus, éternel Dieu de gloire. Nous prions, Père éternel, pour que tu laisses cette flamme rallumée dans nos vies. Nous voulons vivre chaque jour, chaque instant avec un ciel ouvert. Mais cela ne peut être possible que lorsque nous maintenons une vie de prière efficace. Seigneur, nous voulons être constamment en prière. Nous voulons être constamment devant ta face. Seigneur, que la flamme de la prière soit rallumée dans nos vies. Que l'on ne baisse pas le bras. Après avoir été visité, après avoir été béni par la main de l'Éternel, que l'on ne lâche pas, que notre vie de prière reste rallumée. La Bible déclare que Daniel priait constamment 3 fois le jour et le fenêtre de sa chambre était ouvert à la direction d'Israël. Ce qui veut dire qu'il était un homme de prière. Nous voulons prêcher Saint-Esprit même dans la gloire. Garder ce rythme de prière. Même dans l'élévation. Même quand tu nous béniras fortement. Que l'on ne perd pas. Père éternel, nos habitudes de chercher ta face. Dans le nom de Jésus. Qu'on reste constamment devant ta face. Que l'on ne perd pas, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Cette routine de la prière. Que l'on prie. Que l'on cherche ta face. Seigneur, dans cette nouvelle saison, nous ne voulons pas baisser le bras. Nous voulons rester en prière. Rester constamment en prière. Même quand tu vas nous bénir fortement, nous voulons rester en prière. Seigneur, nous voulons rester sous tes pieds. S'il te plaît, s'il te plaît. Qu'il te plaît, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, de garder cette flamme. Que cette flamme reste constamment rallumée, Seigneur. Que cette flamme ne s'éteigne pas. La flamme de la prière. Qu'on reste des hommes et des femmes de prière. Des hommes capables à chercher ta face. Seigneur, après avoir été visités par ta main, nous prions que tu nous gardes fidèles à notre routine de la prière. Et que cette flamme soit comme un exemple qui attirera ceux qui nous voient de loin de s'attacher à nos vies. Parce qu'ils verront des hommes bénis mais qui cherchent Dieu. Parce qu'ils verront des hommes riches mais qui cherchent ta face. Parce qu'ils verront des hommes élevés dans la société de la nation mais qui prient constamment, continuellement. Dieu, nous te prions. S'il te plaît, fais-le dans nos filles. Est-ce que quelqu'un peut contempler la gloire de Dieu qui est dans l'atmosphère cette nuit? La main de Dieu est comme en train d'ajuster la vie de prière de quelqu'un. Et la mina nondo sita labaya. Merci Père, merci pour ta main. Merci pour ta main qui travaille en notre faveur. Il y a la main de Dieu qui est sur le point de rebooster la vie de prière de quelqu'un. Tu te sentais faible, fatigué. Dieu s'est décidé de rallumer la flamme dans ta vie. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble et comme un seul homme, nous disons Amen. Est-ce que tu peux fortement... Aïe, je disais, est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur?
Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris le temps de chercher encore la face de Dieu avec nous, nous voulons juste vous rappeler que demain à 23h, on sera en ligne. Nous allons chercher la face de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne que s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pendant ce 21 jours de jeûne et de prière, c'est de maximiser nos temps dans la prière, de chercher profondément la face de Dieu, car c'est en priant que le Seigneur nous exauce. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse vos familles. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse.